Assalamu alaikum. S'il y a un sujet qui constitue une pomme de discorde dans le dialogue islamo-chrétien après la divinité de Jésus, sa crucifixion, l'annonce prophétique de Mohammed dans la Bible, etc., c'est la question de la rédemption, c'est-à-dire le fait que Jésus soit mort en rançon pour expier les péchés de plusieurs et qui remplace les sacrifices rituels qui étaient effectués par les Israélites dans le temple de Jérusalem. Pour la grande majorité des musulmans qui ne croient pas en la mort ou en la crucifixion de Jésus, et même pour cette frange qui y croit, il n'y a aucune valeur rédemptrice ou expiatoire à accorder à la mort du Messie. Mais dans cette vidéo, nous allons voir le prolifique imam Mokhtar du Cameroun au cours de son récent débat avec le pasteur Ménard de la Côte d'Ivoire déclarer que Jésus est celui qui a mis fin au sacrifice de la loi et l'agneau qui portait les péchés et les maladies, bien qu'il ait essayé de ruser en niant que cela se soit accompli par sa mort. À tout de suite. L'imam Mokhtar a fait valoir l'idée selon laquelle la grâce revendiquée par les chrétiens pour le salut de leurs âmes n'excluait pas l'obéissance à la loi. La seule exception selon lui est le fait que Jésus a supprimé une loi, celle du sacrifice des animaux effectué par les Israélites dans le temple pour le pardon de leurs péchés, en devenant lui-même le sacrifice. La grâce c'est une faveur. La faveur c'est quoi? Écoute bien. La faveur c'est Jésus-Christ devait venir supprimer une loi parmi les lois. Écoute-moi bien, pasteur. Il dit c'est un défi. Il devait venir supprimer une loi parmi les lois et ordonner de mettre et visser le reste de lois. C'est ça qu'on appelle grâce. Grâce ne veut pas dire supprimer la loi. Écoute-moi attentivement. Quand, n'est-ce pas, quelqu'un péchait à l'époque de Moïse, il apportait un bouc ou le taureau pour faire le sacrifice, pour que Dieu lui pardonne ses péchés. Et ils n'ont pas pu atteindre le but et ils violaient toujours les ordonnances de l'Éternel. Tu as cité Jérémie 31 ici, verset 31 à 36, le verset que tu as lu. Il dit, après ces jours, je mettrai mes lois au-dedans d'eux. C'est-à-dire, Dieu dit, la nouvelle alliance sera basée sur les lois et non sur le sang de Jésus. Donc, pasteur, médite bien. Quand tu cherches à distraire, moi, je cherche que tu sois guidé. Jésus vient, n'est-ce pas, pour l'accomplissement de la loi de Moïse, en supprimant, en faisant une faveur aux enfants d'Israël. La faveur, c'est ce qu'on appelait grâce. Grâce ne veut pas dire supprimer la loi. Grâce veut dire, maintenant, Paul va t'aider maintenant à comprendre. En revendiquant Paul, oui, Paul, l'ennemi numéro 1 des gens de la Dawa, pour tenter de confirmer sa thèse, l'imam Mokhtar fait une chose intéressante. Selon lui, Paul a été envoyé par Allah au même titre que Jésus et Mohammed. Je dis que c'est pas les lois, les œuvres qu'on aura la vie éternelle. Jusqu'à preuve du contraire. Paul l'a dit, Jésus l'a dit, Mohammed l'a dit, et Allah lui-même qui les a envoyés a dit. Et Allah lui-même qui les a envoyés a dit. Alors, voyons ce qui a été dit. Hébreux chapitre 10, à partir du verset 1er, tu vas comprendre ce que je dis ici là. Et c'est un enseignement. Tu seras enseigné aujourd'hui. Je dis, je vais te faire ce que je n'ai jamais fait un pasteur. Chaque pasteur aura sa dose avec Imam Mokhtar. Chacun de vous. Un pasteur. Chacun de vous aura sa dose. Hébreux chapitre 10. En effet, la loi qui possède un nombre de biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais par les mêmes sacrifices, écoute bien, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Voilà la loi qui ne pouvait pas amener à la perfection. C'était la loi sacrificielle. Écoute bien. On dit maintenant, autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir parce que ceux qui rendent ces cultes étant une fois purifiés n'auraient plus eu aucune conscience de leur péché. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par les sacrifices. Suis-moi bien, pasteur, s'il te plaît. Là, nous sommes dans les bonnes choses. Toi, tu distrais juste. Et il dit ceci. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte le péché. C'est pourquoi Christ entrant dans le monde, il dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens dans le rouleau du livre, dont il est question de moi, pour faire, oh Dieu, ta volonté. Après avoir dit tout d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Ce qu'on offre selon la loi. Donc, pasteur, revenez sur le temps. Attends un peu, tonton Mokhtar. Avant de donner ton interprétation du passage que tu viens de lire là, pourquoi tu t'es bloqué soudainement au verset 8? Alors, on va t'aider un peu en lisant
lisant à partir du verset 8 que tu as cité et les versets qui suivent après. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, c'est qu'on offre selon la loi. Il dit ensuite, ah oui, cette suite que l'imam Mokhtar n'aime pas. Voici, je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés. Sanctifiés par quoi? Par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Et le verset 11, et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le sacrifice et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Car, par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Donc, on constate que l'imam a été obligé de couper sa lecture de ce passage au verset 8, car la suite précise clairement que le corps avec lequel le Christ est entré dans le monde, il a offert comme un sacrifice une fois pour toutes pour les péchés et pour sonner le glas au rituel opéré par les Kohanim, les prêtres ou les sacrificateurs dans le temple de Jérusalem. Et puisque cette partie-là ne l'arrange pas, le tonton Mokhtar a préféré le passer sous silence. Maintenant, écoutons son explication. Ça veut dire quoi? Parmi les lois de la Torah, les instructions de la Torah, il y avait, n'est-ce pas, cette loi qui n'avait pas atteint, les enfants d'Israël n'avaient pas atteint la perfection en sacrifiant les animaux pour leurs péchés. Chaque fois, Dieu a décidé de faire la nouvelle alliance, où le message de la nouvelle alliance était, n'est-ce pas, Jésus-Christ. Il fallait que Jésus vienne abolir cette loi. C'est pour ça que le Coran dit, dans la Sourate 3, verset 49, quand Jésus-Christ parle, il est venu, n'est-ce pas, abolir certaines choses dans la Torah. Et ce qu'il est venu abolir dans la Torah, c'était la loi sacrificielle. Pour dire, c'est lui maintenant qui représentait ce sacrifice et non la mort. S'il te plaît, imam, tu peux replayer cette partie-là? Pour dire, c'est lui maintenant qui représentait ce sacrifice et non la mort. Donc, selon toi, les Juifs sacrifiaient les animaux sans la mort. Mashallah. C'est lui maintenant qui représentait cet agneau. L'agneau que les Israélites sacrifiaient. Pardon, l'agneau que les Israélites quoi? L'agneau que les Israélites sacrifiaient. Ah, ça c'est bien. Maintenant, dis-nous, imam, l'agneau que les Israélites sacrifiaient là, il mourrait ou pas? C'est lui maintenant qui représente cela. Il représente cela comment? Il représente cela par apportant les péchés des gens à se changer de leur maladie. Dans Matthieu chapitre 8, verset 14 à 16. On dit on amenait le soir plusieurs malades, plusieurs démoniaques et Jésus-Christ posant les mains sur eux afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète Isaïe. Il s'est chargé de nos maladies et il a porté nos infimités. Il a porté leurs infimités comment? En apportant la loi et en prenant sa vie pour servir les enfants d'Israël et non mourir sur la croix. Ce que l'imam a omis dans son discours, c'est que la même prophétie du chapitre 53 de Isaïe, que ses coreligionnaires de la Dahwa ont toujours nié comme s'appliquant au Messie, contredisant ainsi plusieurs sources juives très anciennes, précise qu'il allait être retranché de la terre des vivants, qu'il aurait un sépulcre, qu'il allait livrer sa vie en sacrifice pour le péché, en se livrant lui-même à la mort, et compté parmi les malfaiteurs, il allait porter les péchés de beaucoup d'hommes. D'ailleurs, l'imam lui-même va avouer dans l'immédiat que Jésus a été crucifié bibliquement en accomplissement de ce qui a été annoncé par les prophètes. Tu es venu encore avec un autre verset que tu n'as pas compris. Quand Jésus dit dans Jean chapitre 19 verset 30 que tout est accompli, Jésus ne veut pas dire que la loi est finie. C'est pas ça que Jésus veut dire. Jésus veut dire tout est accompli veut dire quoi? Ça veut dire si tu veux comprendre, va dans Luc chapitre 24 verset 44. Si tu veux comprendre, qu'est-ce qui est accompli? Ce qui avait été écrit sur moi par les prophètes dans la loi. C'est-à-dire ce qui devait m'arriver et non abolir la loi. Qu'est-ce qui devait accomplir sur lui? Ce qu'on l'a fait maintenant sur la montagne de Golgotha selon n'est-ce pas la Bible. La montagne de Golgotha selon n'est-ce pas la Bible. Voilà ce qui a été accompli et non la loi. Si la mort de Jésus à Golgotha est ce qui a été accompli comme le dit l'imam, si Jésus a mis fin au sacrifice que les Israélites faisaient pour le pardon de leurs péchés en étant lui-même l'agneau qui porte désormais les péchés et les maladies comme le dit l'imam, alors la rédemption se trouve confirmée sur les lèvres même de l'imam Mokhtar en dépit de quelques acrobaties qu'il a voulu effectuer pour contourner cette conclusion. Mashallah, barakallahu fikum, assalamu alaikum.